Alors, bonjour à tous. Comme disait Christelle, en fait, je fais partie du cabinet 17 qui a accompagné l'IFCAM dans la démarche et j'ai eu la chance d'accompagner les premières et les dernières expérimentations réalité virtuelle pour chacun des cycles thématiques. Et c'est vrai que dans la manière dont ça avait été pensé par l'IFCAM, l'idée c'était vraiment de pouvoir recueillir le feedback des personnes qui avaient pu tester ces différentes expériences sur les différentes thématiques. Donc ça fait maintenant un petit peu moins d'un mois que c'est en place. On va commencer déjà par quelques statistiques. Donc on a plus de 200 participants aux différentes expériences, sachant que c'est quelque chose qui se fait de manière graduelle, parce que dans un premier temps, c'était plutôt les collaborateurs de l'IFCAM à qui c'était ouvert, et l'ouverture à l'ensemble des personnes du site s'est faite dans un second temps. Du coup, on avait effectivement 50% d'IFCAMiens, 50% de collaborateurs d'autres entités, notamment toutes celles qui sont citées ici. Et l'animation, comme je le mentionnais au début, a été faite par des personnes de l'IFCAM en fait, qui se relayaient sur le dispositif avec l'appui de Xavier de la société Digital and Human, qui a toute l'expertise sur la partie technique et les contenus. Et il faut dire que c'est pas encore tout à fait light comme partie, puisque la réalité virtuelle, on est vraiment à ses débuts. Si on s'intéresse un petit peu plus à vos retours et à ceux de vos collègues, donc déjà vous pouvez voir que c'était assez foisonnant, ce qui fait toujours plaisir parce que ça, enfin, globalement pour ceux qui ont pu animer des créneaux, c'est vrai qu'on voyait des réactions spontanées, on avait très rarement de l'indifférence face à ça, notamment du fait que pour beaucoup de personnes c'était leur première exposition à la réalité virtuelle, donc il y a toujours cet effet wow au début. Si on va un petit peu plus dans le détail, ce qu'on retrouvait beaucoup, c'est de l'enthousiasme très peu filtré. Hein. Waouh, c'est trop bien, c'est top, on en demande, etc. Donc ça, c'est toujours quelque chose d'assez appréciable. Le côté sensationnel, on est vraiment en immersion tout de suite. Ça, c'est quelque chose qui est aussi étonne beaucoup les gens, le fait qu'ils finissent de mettre le casque et d'être directement en immersion, parce que tout le monde s'attend à devoir se plonger dans ce nouvel univers et faire l'effort d'y mettre du sien, et en fait c'est quelque chose qui se fait de manière beaucoup plus rapide que ce qu'on peut penser spontanément. Il y avait aussi des réserves, effectivement, comme je disais, la réalité virtuelle elle est encore à ses débuts, on est vraiment sur une première génération de casques, donc pas encore top, encore un peu flou. C'est vrai que les casques ont un certain poids, très clairement, et ça se sent pendant l'expérience, plus elle est longue, plus on se dit, bon bah, c'est bien, mais je commence à avoir chaud, ça commence à être un peu lourd, ça pique les yeux, effectivement à nouveau la qualité d'image, c'est des choses qui sont clairement en cours d'amélioration. Et puis voilà, l'émotion, c'est quand même le sujet de cette thématique et le sujet de l'exposé que vient de nous faire Emma. On a des sensations réelles. Le fameux requin, effectivement, a généré beaucoup d'émotions. Ça fait peur, ça fait de l'angoisse. Ici, on souligne par exemple le fait que le graphisme n'a pas besoin d'être très réaliste. En fait, ça aussi, c'est quelque chose qui surprend dans la réalité virtuelle, c'est que ce fameux requin, si vraiment on regarde du point de vue de l'animation 3D, c'est pas quelque chose qui est extrêmement réaliste. On avait des images en prise de vue réelle qui étaient pour le coup beaucoup plus réalistes puisque réelles, et pourtant on a arrivé dans les deux cas à générer la même émotion dans tous les cas. On essaie de se raisonner, on se prend quand même au jeu. Voilà, le requin a clairement été assez impressionnant. On en a profité pour prendre l'ensemble des verbatims et en fait faire un petit word cloud ici. Donc clairement ce qui ressort c'est situation, la capacité effectivement à donner ce sentiment de présence, et c'est ce qui est beaucoup plus important que dans les autres médias. Quand on pense à des usages, finalement souvent on se dit bah oui mais il y a d'autres technologies qui permettent de faire ça, il y a des science games, il y a des jeux vidéo, c'est vrai. Par contre là ce qu'il faut vraiment savoir exploiter dans la réalité virtuelle, c'est cette capacité à mettre en situation de manière beaucoup plus immédiate que d'autres médias. Bon, impressionnant, bluffant, on est quand même beaucoup sûr de la découverte et des premières émotions spontanées assez enthousiastes. Alors, on a extrait trois petites vidéos de réaction. Alors, évidemment, vous vous doutez bien que c'était pas mal autour du requin. J'ai juste, excusez-moi, lancé la vidéo. Et alors là, je ne sais pas si vous avez vu le petit sursaut, en fait. Effectivement, ça, c'est quelque chose qui clairement n'est pas contrôlé, c'est spontanément on recule. Pour l'anecdote, on a une personne qui a reculé son siège au fur et à mesure que le requin est arrivé, jusqu'au moment où en fait le câble était extrêmement tendu entre elle et la station.
Et dans la simulation, elle se retrouvait à être au niveau des barreaux de la cage, en fait, dans les barreaux de la cage, parce qu'elle avait tellement reculé. Donc c'est vrai que c'est des choses qui ne se contrôlent pas, mais malgré tout, on a peur. Donc ça, c'est une petite impression post-expérience. Tu viens de voir le bouquin, je crois. Ouais, j'y ai échappé 2. Qu'est-ce que tu as ressenti? Quelles émotions? C'est assez flippant. Mais je voudrais pas en dire plus pour que tout le monde ait envie d'y aller. Mais ouais, non, c'est une expérience vraiment troublante. Troublante. Voilà. Voilà. Et puis la dernière réaction qui est également une réaction vidéo en live. Donc cette personne qui nous dit quand même à la fin, la vache, il n'est pas content. Bah oui, effectivement, aussi on a une capacité à interpréter les émotions. Et pour reprendre un petit peu ce que Emma disait tout à l'heure, il y a quelque chose qu'on a remarqué entre animateurs, c'est que à partir du moment où on installait la personne, donc au niveau du casque, tout avait l'air bien, on était dans l'immersion, et puis au fur et à mesure que on descend dans les profondeurs sous-marines et que le requin approche, enfin on sait que le requin approche parce que tout le monde avait bien compris qu'il y avait un requin, et ben on touche son casque, on touche son siège. En fait, on a peut-être besoin, j'imagine, de se rattraper, de se rassurer sur le fait qu'on est encore dans la réalité. On regarde un peu vers le bas, c'est bon, mes pieds sont là, tout va bien, je suis pas dans l'eau. Pour des mêmes personnes qui n'avaient a priori pas besoin d'ajuster le casque pendant les 10 minutes qui ont précédé. Donc effectivement, il y a quelque chose qui était assez général sur ça. Et puis enfin, et c'est quand même le morceau le plus conséquent, ce qu'on a demandé à l'ensemble des participants de réfléchir à des idées d'application pour les fiables et aussi pour l'ensemble du groupe. Donc spontanément, on a quand même beaucoup de familles qui sont ressorties. Certaines d'entre elles du fait de l'émotion. Donc on parlait par exemple tout à l'heure d'empathie. Donc comment est-ce que je peux vivre une situation, comment je peux me mettre à la place de quelqu'un d'autre, comment je peux apprendre aussi à gérer les incivilités. Ce type de scénario qui font vraiment appel au côté émotionnel, en fait, qui est encore une fois un peu dur à assimiler de manière différente. Du coup, ça implique tout ce qui est efficacité managériale, prise de parole en public. Alors, il se trouve que c'est un contenu d'ailleurs qui existe déjà, qui est édité par Digital and Human, et qui permet de se former à la prise de parole en public. Et là, on joue beaucoup sur le réalisme, sur la réaction des personnes qui vont... si vous êtes intéressant, qui vont hocher la tête et qui vont sinon regarder leur smartphone. Donc c'est vrai que spontanément, on pourrait se dire que c'est juste des simulations, parce qu'en plus, on voit bien que c'est des petits bonhommes, mais le réalisme est là au niveau de l'émotion. Et puis, il y a des choses assez tournées autour de la mise en situation, la capacité à transporter, donc visite virtuelle, expérience écologique et environnementale pour faire de la sensibilisation. Le dernier aspect, et je pense que c'était lié à une expérience qui était plutôt au milieu de la pièce, qui était, on passait de paysage en paysage, c'est tout ce qui est QVT. Comment est-ce que je profitais de la réalité virtuelle pour décompresser, pour vraiment faire une pause, aller faire de la méditation sur une plage alors que je suis en fait juste en salle de réunion. Ça, c'est aussi une des grosses hypothèses qui a été donnée. Oui, expliquer QVT. Pardon, excusez-moi. Qualité de vie au travail. Qualité de vie au travail. Est-ce que vous avez éventuellement des questions sur tout ça, ou peut-être sur la conférence d'Emma, s'il y en a encore? Très bien.